Toujours sur l'Île-de-France, on voit qu'en termes d'intention de vote, que ce soit au premier ou au second tour, c'est Valérie Pécresse et la liste d'Union Les Républicains UDI Modem qui dominent en termes d'intention de vote. Au premier tour, Valérie Pécresse recueille 30% des intentions de vote. Elle devance de 7 points la liste de gauche emmenée par Claude Barthelone, qui est crédité de 23% des intentions de vote dans notre enquête, et arrive en troisième position la liste du Front National. Toutes les autres listes présentes au premier tour sont créditées d'un score inférieur à 10%, ce qui veut dire que si ce résultat se vérifie au soir du premier tour, eh bien les listes qui sont en dessous des 10% ne pourront pas se maintenir pour le deuxième tour. Pour le second tour, et qui sur la base des résultats du premier tour serait une triangulaire, ce qui serait quelque chose d'inédit dans le cadre des élections régionales en Île-de-France, avec une liste d'union de la gauche, une liste d'union de la droite et du centre et une liste du Front National, eh bien la liste d'union de la droite et du centre menée par Valérie Pécresse domine là aussi les intentions de vote. Elle devance de 2 points la liste emmenée par Claude Barthelone, et la liste Front National est-elle créditée de 24% des intentions de vote. Donc on voit qu'il y a un avantage aujourd'hui en faveur de la droite et du centre, emmenée par Valérie Pécresse. Ceci étant dit, seuls 2 points la séparent aujourd'hui de la liste de Claude Barthelone. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans la marge d'erreur, que les choses peuvent encore évoluer, qu'il faut donc regarder ce résultat avec prudence, et que pour beaucoup, l'issue du scrutin le 13 décembre dépendra en grande partie de la qualité des reports au sein de chaque camp. Et on voit notamment, lorsqu'on regarde comment se reportent les intentions de vote entre le premier et le second tour, on voit que la liste de gauche pâtit, enfin que Claude Barthelone pâtit notamment d'assez mauvais reports en provenance du Front de gauche et de très mauvais reports en provenance de la liste Europe Écologie Les Verts. Ceci étant dit, de l'autre côté de l'échiquier politique, Valérie Pécresse dispose elle aussi d'assez peu de réserves de voix. On voit notamment qu'une majorité relative de personnes ayant l'intention de voter pour Nicolas Dupont-Aignan au second tour voterait plutôt pour la liste du Front National si celle-ci est présente au second tour des élections régionales.